Le restaurant aux nombreuses commandes. Deux jeunes hommes randonnaient parmi les feuilles mortes au fin fond des montagnes. Ils portaient des manteaux militaires anglais rouges et un fusil étincelant autour de leur poitrine. Deux gros chiens blancs, ressemblant à des ours polaires, les suivaient. « Cette montagne est ridicule, » dit l'un d'entre eux. « Nous n'avons pas vu un seul animal. Je veux juste tirer sur quelque chose, n'importe quoi. » Peux-tu imaginer tirer 2 ou 3 coups sur un cerf? Ça serait grisant. L'excitation m'étourdirait tellement que j'en tomberais dans les pommes. À ce moment-là, ils étaient au plus profond des profondeurs de la montagne. Si profond que le chasseur, qu'ils avaient embauché comme guide, n'était plus sûr de leur position. Les chiens trouvèrent le voyage bien trop difficile et commencèrent à tourner en rond, se plaindre et baver. Puis, ils tombèrent morts. « Cela va me coûter 2400 yens, » dit le premier en examinant les yeux de son chien. « Le mien en valait 2800, » dit l'autre, baissant tristement la tête. Le premier, dont la tête était devenue pâle, regarda l'autre. « Je crois que nous devrions rentrer. »« Je commence à avoir froid et faim, rentrons. »« D'accord, nous arrêterons ici. Sur le chemin du retour, nous pourrons nous arrêter à l'auberge où nous sommes allés hier et acheter un faisan à 10 yens pour ramener chez nous. Je crois qu'ils avaient aussi des lapins. Si nous ramenons aussi l'un d'entre eux, personne ne verra la différence. » Mais ils rencontrèrent un désagrément. Ils ne savaient pas par où aller. Un coup de vent passa par là. L'herbe frissonna, les feuilles bruissèrent et les arbres craquèrent. « Je suis affamé, je commence à avoir mal aux côtes. »« Moi aussi, je ne sais pas si je peux me rendre plus loin. »« Moi non plus, ça ne va pas, je veux simplement manger. »« Oh, je suis si affamé. » Les jeunes hommes continuaient de se plaindre pendant qu'ils marchaient à travers les hautes herbes frissonnantes. À un moment, ne sachant pas pourquoi, ils regardèrent en arrière. Ils virent une unique maison, élégante, de style occidental. Suspendue sur la porte d'entrée, il y avait un panneau sur lequel il était écrit « Restaurant, cuisine occidentale, la maison des chats sauvages. » Parfait, et ils ont l'air d'être ouverts. Allons-nous entrer? Oh, c'est bizarre de trouver un établissement par ici. Je demande s'ils cuisinent. Bien sûr qu'ils le peuvent, le panneau le dit. Alors nous devrions rentrer. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir sans manger. Ils parcoururent l'entrée, qui était entourée par de magnifiques carrelages blancs. L'entrée était une porte coulissante, faite à partir de vitraux, sur lesquels était inscrit en lettres dorées « Tout le monde est le bienvenu, ne vous souciez de rien ». Regardant l'inscription, les deux hommes se ragaillardirent. L'un d'entre eux dit « Regarde-moi ça, nous vivons dans un monde merveilleux. Nous avons passé toute la journée dans la souffrance et maintenant, nous trouvons un endroit pareil. Même si c'est un restaurant, la nourriture est gratuite, n'est-ce pas? On dirait, c'est ce que « ne vous souciez de rien » veut dire, n'est-ce pas? » Tous les deux poussèrent la porte et entrèrent. Ils se retrouvèrent dans le hall. Fermant la porte, ils remarquèrent qu'il était écrit « Un accueil spécial pour nos jeunes et vigoureux invités. » Voyant qu'ils avaient reçu un accueil particulier, les gentilshommes en furent ravis. « Regarde, ils nous ont spécialement accueillis. C'est vrai que ces deux adjectifs nous correspondent. » Ils marchèrent rapidement à travers le couloir, cette fois-ci atteignant une porte bleu clair. Quel étrange bâtiment! Pourquoi y a-t-il autant de portes? C'est un style russe. Dans les endroits froids, comme à la montagne, tous les bâtiments sont ainsi. En poussant la porte, ils remarquèrent un écrit en jaune au-dessus d'eux. Ce restaurant a de nombreuses commandes. S'il vous plaît, soyez patient. Cet endroit est plutôt populaire pour un restaurant situé à la montagne. Même les grandes rues de Tokyo n'ont pas d'aussi bons restaurants que celui-ci. Ils passèrent à travers la porte et trouvèrent écrit au dos « Nous avons pas mal de commandes. Veuillez excuser chacune d'entre elles. » « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» demanda l'un des hommes en se grattant le visage. « Je suis sûr que ça veut dire qu'ils ont beaucoup de commandes et que certaines d'entre elles prennent du temps, donc excusez-nous. » « Est-ce que c'est ça? Je veux simplement aller au restaurant, moi. Je veux juste m'asseoir à une table. » Mais à leur consternation, ils ne trouvèrent qu'une autre porte. À côté de la porte, il y avait un miroir, en dessous duquel il y avait une longue brosse. Sur la porte, il était marqué en lettres rouges « Honorables invités. Veuillez prendre un instant pour vous coiffer et nettoyer la boue de vos chaussures, s'il vous plaît. » Ça fait beaucoup de sens, je pensais bien, lorsque nous sommes arrivés, que cet endroit ne pouvait pas être aussi beau en étant aussi haut dans la montagne. Ce lieu est plutôt strict sur la bienséance. Ils doivent sûrement recevoir beaucoup de visiteurs importants. Ils brossèrent leurs cheveux et retirèrent la boue de leurs chaussures. Puis, quand ils replacèrent la brosse, elle disparut. Tout de suite après, un courant d'air se précipita dans la pièce.
Les deux hommes, surpris, se blottirent l'un contre l'autre, et la porte s'ouvra dans un grand fracas vers la pièce suivante. Ils en profitèrent pour s'y rendre. Ils ne pensaient qu'à leur désir de nourriture chaude pour se remonter le moral. Cette porte avait aussi quelque chose d'étrange écrit au dos. « Veuillez laisser votre fusil et munitions ici, s'il vous plaît. » Regardant dans la pièce, ils virent un reposoir noir à côté de cette porte. Cela fait sens. Emmener votre fusil avec vous lorsque vous mangez n'est pas convenable. Il doit y avoir beaucoup de personnes importantes ici. Ils retirèrent leurs fusils ainsi que leurs ceintures de munitions sur le reposoir. La salle se terminait sur une porte noire avec d'autres mots écrits dessus. « Veuillez laisser à cet endroit votre chapeau, votre manteau et vos chaussures, s'il vous plaît. » Qu'en penses-tu? Devrions-nous laisser nos affaires ici? Que pouvons-nous faire d'autre? Des personnes vraiment importantes doivent venir ici. Ils retirèrent leurs chapeaux et manteaux pour les accrocher au porte-manteau. Puis, ils retirèrent leurs chaussures et se dirigèrent vers la pièce suivante. Derrière la porte était inscrit « Veuillez laisser vos pinces de cravate, boutons de manchette, lunettes, portefeuille ou tout autre objet tranchant ou métallique ici, s'il vous plaît. » À côté de la porte, il y avait un élégant coffre noir dont la porte était entr'ouverte. Même son cadenas paraissait luxueux. Ah, le restaurant doit sûrement utiliser des lumières métalliques. J'ai entendu que le métal peut perturber les systèmes électriques. Les objets tranchants étant particulièrement dangereux. Cela fait sens. On dirait aussi l'endroit où l'on paye la note avant de sortir. Ça m'en a tout l'air. Ils ôtèrent leurs boutons de manchette et lunettes, les mirent dans le coffre et tournèrent le verrou. Allant un peu plus loin, ils trouvèrent une autre porte, cette fois-ci avec un pichet en verre devant elle. « Veuillez couvrir votre visage, vos mains et pieds avec la crème du pichet, s'il vous plaît. » Ils regardèrent dans le pichet et virent qu'il en était rempli. Pourquoi veulent-ils qu'on mette de la crème? Bah, il fait très froid dehors, n'est-ce pas? Et il risque de faire bien chaud à l'intérieur du restaurant, donc ça va assécher notre peau. La crème va nous permettre d'éviter cela. Des personnes vraiment très importantes doivent venir ici. Pense aux aristocrates que nous pourrions rencontrer. Donc ils étalèrent la crème sur leur visage et leurs mains. Puis ils ôtèrent leurs chaussettes et mirent de la pommade sur leurs pieds. Il restait un peu de crème, donc en prétendant en mettre sur leur visage, ils en mangèrent un peu. Ils se précipitèrent au travers de la porte pour y voir de l'autre côté inscrit « Avez-vous utilisé assez de crème? Avez-vous pensé à vos oreilles ?» À côté de l'inscription se trouve un petit pot de crème. J'ai oublié mes oreilles, ça serait horrible qu'elles gercent. Le gérant doit être vraiment très consciencieux. Quelle attention aux détails, j'ai vraiment envie de trouver quelque chose à me mettre sous la dent. Quand arriverons-nous au bout de ce couloir? Je crois que nous devons encore continuer. Allant un tout petit peu plus loin, ils arrivèrent à la porte suivante. La nourriture est bientôt prête. Le temps d'attente est de moins de 15 minutes. Le souper sera bientôt servi. Veuillez appliquer l'eau de Cologne se trouvant dans cette bouteille au plus vite, s'il vous plaît. Devant la porte se tenait une bouteille dorée, éblouissante. Les deux hommes s'arrosèrent d'eau de Cologne. Cette eau de Cologne sent étrangement comme du vinaigre. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oh, il y a sûrement une erreur. L'une des domestiques a dû s'enrhumer et remplir la mauvaise bouteille. Ils se dirigèrent vers la pièce suivante. À l'arrière de la porte, il était inscrit « Nos excuses les plus sincères pour les différentes commandes. Celle-ci est la dernière. Prenez une grosse poignée de sel et frottez-la contre votre peau. » À côté de la porte était posé un pot blanc en céramique rempli de sel. Les hommes couverts de crème, étonnés par la requête, se dévisagèrent. C'est plutôt étrange, je suis d'accord. Quand ils parlent de nombreuses commandes, ils veulent dire par là qu'ils prennent les commandes de ce côté, n'est-ce pas? Je commence à penser que quand ils disent cuisine occidentale, ils ne veulent pas dire que nous sommes servis des plats occidentaux. Ils veulent dire que les invités sont cuisinés à l'occidentale. Donc, nous... Un des hommes s'effondra. Il tremblait tellement qu'il ne pouvait plus dire un seul mot. Tu veux dire nous... Oh... Et l'autre gentilhomme trembla jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler. Courons! L'un des jeunes hommes couina. Il fit demi-tour et poussa la porte qui était derrière lui. Mais la porte ne bougea pas d'un iota. Dans l'autre direction se trouvait une autre porte. 2 trous de serrure immenses, en forme de couteau et de fourchette argentée, étaient perforés dans la porte. « Merci pour votre dur labeur. Vous semblez prêts. Venez, entrez dans mon estomac », était écrit sur la porte. Pour empirer la situation, une paire d'yeux bleus semblait les observer à travers la serrure. « Ah !»
babilla un des hommes. « Ah !» babilla le second. Ensuite, tous deux commencèrent à pleurer. Quelques murmures vinrent de par-delà la porte. « Nous sommes finis, ils nous ont démasqués. Et ils ne sont même pas salés. Bien sûr que non. Le patron est un très mauvais écrivain. Toutes nos excuses pour les nombreuses commandes. C'est tellement débile. Qu'importe, de toute façon, penses-tu qu'il va partager son repas avec nous ? Probablement, mais si ces deux-là ne parviennent pas ici, ce sera notre faute. Est-ce que nous devons les appeler ? Je vais les appeler. Bonjour mes bons messieurs, venez vite, entrez, entrez. Les assiettes sont propres, les légumes sont assez assaisonnés. Nous devons simplement vous mélanger à la salade et vous déposer sur des jolies assiettes blanches. Venez vite. Bonjour, bonjour, peut-être vous n'aimez pas la salade. Je peux démarrer un feu et vous poêler si vous voulez. Venez vite. Dépêchez-vous ou entrez. Le patron a sa serviette au cou, son couteau à la main et se lèche les babines. Vous le faites attendre. Les deux gentilshommes pleurèrent et pleurèrent et ils pleurèrent. Puis, soudain, ils entendirent venir de derrière. Ouf, ouf, grou. Les deux chiens, ressemblant à des ours polaires, fracassèrent la porte et s'engouffrèrent dans la pièce. Les yeux derrière les trous de la serrure disparurent. Les chiens hurlèrent et arpentèrent la pièce. Ensuite, tout en aboyant bruyamment, ils se jetèrent sur la porte qui s'ouvrit en un fracas. Ils sautèrent à travers la porte si vite qu'on aurait pu croire qu'ils avaient été aspirés. Miaou, kss, vint de l'autre côté de la porte, suivi d'un bruit de bagarre. Soudainement, la pièce s'estompa à vue d'œil, telle de la fumée. Les deux hommes frissonnèrent à cause du froid, se trouvant étonnamment dans l'herbe. Regardant autour d'eux, ils trouvèrent leurs manteaux, leurs chaussures, leurs portefeuilles et épingles de cravate, suspendus à différentes branches ou posés sur le tronc de certains arbres. Un coup de vent les traversa, l'herbe frissonna, les feuilles bruissèrent et les arbres craquèrent. Les chiens se plaignirent et retournèrent vers leur maître. Derrière eux, ils entendirent une voix appelante. « Maître, maître !» Les jeunes hommes se remirent sur pied et répondirent « Hé, nous sommes ici, venez vite !» Le guide, portant un chapeau de pluie, avança dans l'herbe. Les gentilshommes étaient enfin soulagés. Enfin, ils mangèrent les ravioles que leur guide avait apportées avec lui. Et sur le chemin du retour, ils achetèrent un faisan pour retourner à Tokyo. Cependant, les visages des deux hommes, froissés comme des boulettes de papier, même après être revenus à Tokyo, même après avoir pris un bon bain, ne revinrent jamais comme avant. Voici la fin de ce texte de Kenji Miyazawa. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la publication si vous avez apprécié. À très bientôt.